Bonjour, vous êtes sur YouTube et vous regardez une vidéo spéciale de Noël par Team Frank. C'est parti. C'est bientôt Noël, vous le savez, nous le savons aussi, et du coup avant de recevoir nos cadeaux, nous allons vous partager 5 anecdotes sur ce jour de fête. C'est parti. Vous faites peut-être partie de ceux qui mangent la traditionnelle bûche durant le repas de Noël, mais sans doute pas partie de ceux qui connaissent d'où vient cette tradition. À l'époque, le peuple avait pour habitude de faire brûler une énorme bûche de bois dans leur cheminée en offrande à Dieu. Les familles se réunissaient autour de cette bûche appelée tréfouet ou tréfeu, car elle devait se consommer pendant 3 jours au moins. Dans certaines régions, la bûche était arrosée de vin, d'huile ou de lait, ce qui la rendait bénie et protégeait donc la maison. Mais plus tard, la tradition s'estompa avec l'apparition des poêles en fonte. Plus petits, pas pratique pour y mettre une bûche. La tradition se déclina et la bûche de Noël devient un gâteau, dont la création reste encore incertaine. Quoi qu'il en soit, la bûche reste le dessert de Noël le plus apprécié des Français. Nous sommes en hiver, il fait froid, il neige et il fait très nuit. Mais de l'autre côté du globe, en Australie par exemple, les gens vivent en plein été. Ce pays étant chrétien, il fête Noël, tout comme nous. Mais c'est pour nous la magie de Noël, c'est les sapins, la neige, le thé chaud au coin du feu, la bûche sur la vitre, les bougies, les rennes et j'en passe. En Australie, Noël est au beau milieu des vacances scolaires d'été. Difficile à s'imaginer, non? Bon, tu rattrapes un peu les Australiens parce qu'en décembre, ils fêtent le solstice d'hiver. C'est leur Noël à eux, mais sans être Noël. Noël chez Roastbeef se dit Christmas, mais vous l'avez sans doute vu écrit Xmas. Et c'est étonnant, c'est vrai. N'écoutez pas ce que les gens vous disent, hormis Tim Prank bien entendu. Ce n'est pas une censure du Christ, de Christmas, ni un site de cul, quoi qu'on aimerait bien. Mais Christ en grec s'écrit comme ça, et se prononce Christos. La première lettre de ce mot étant un X, qui, dans l'alphabet grec, le X est resté comme l'abréviation de Christ. Peut-on fêter Noël sans Ferrero Rocher et sans Saint-Nicolas? Aux Pays-Bas, Saint-Nicolas se nomme Sinterklaas et n'a pas de lutin. Non. Il a un ou plusieurs Zwartepiet, Pierre le Noir en français. C'est une sorte d'esclave noir qui distribue cadeaux et bonbons aux enfants. La tradition veut que Zwartepiet soit un enfant grimé en noir avec une perruque afro et parfois, petit bonus, un accent du Suriname. C'est une ancienne colonie néerlandaise. La politique coloniale des Pays-Bas est le principal facteur de la tradition de Zwartepiet. C'est aussi la raison pour laquelle Pierre le Noir est contesté. Cette tradition est jugée raciste et est très controversée aujourd'hui. Cependant, cette tradition est trop ancrée dans le cœur des Néerlandais qui ne veulent pas l'abandonner. Pour eux, Zwartepiet est un simple déguisement, pas plus choquant que notre bon vieux père Fouettard, et elles ont d'ailleurs trouvé une bonne excuse pour esquiver toutes les accusations. Zwartepiet est noir parce qu'il descend dans les cheminées, ce qui le couvre de suie. Elles sont pas cons les Hollandais, hein. En 1914, la Grande Guerre a commencé depuis près de 4 mois. À la frontière franco-belge, les casques à pointe font face aux Tommy dans les tranchées. Noël approche et le froid se fait ressentir. Les Allemands comme les Britanniques savent que de l'autre côté du No Man's Land, on endure la même chose. Le matin de Noël, les Anglais ont pratiquement cessé de tirer sur les Allemands. Une partie de ceux-ci sortent des tranchées faisant des signes aux Britanniques. Un des soldats anglais sort de sa tranchée pour les saluer, une partie de son camp fait de même, jusqu'à une centaine d'hommes, tout camp confondus, se retrouvent au beau milieu du No Man's Land. Ils se serrent la main, s'échangent du chocolat, de l'alcool et du tabac. Les soldats allemands auraient même apporté des bougies aux Britanniques qui n'en avaient pas pour décorer leur sapin de Noël. Ces récits paraissent fous, mais sont issus de lettres envoyées par des soldats anglais. Selon eux, ils auraient chanté des chansons de Noël en anglais, alors que les Allemands les chantonnaient en allemand, jusqu'à ce qu'ils chantent en chœur Hades Fidel, un hymne en latin que les deux camps connaissaient. Enfin, les Allemands comme les Anglais ont profité de la trêve officieuse pour enterrer leurs morts et, selon la légende, faire un match de football. Légende qui s'avère être vraie étant donné que l'UEFA a érigé un monument en souvenir de ce match gagné 3-2 par les Allemands. Mais bon, rien d'officiel, ça devait être un sacré champ de patates. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On espère que vous aurez vraiment appris des choses durant cette vidéo. Nous on vous dit à l'année prochaine.